On va aborder le deuxième sujet de cette première partie de Talk Politique. On s'intéresse à cette réforme annoncée par le ministre de la Justice. Des magistrats vont quitter la CRIEF. C'est l'annonce faite ce jeudi par le ministre de la Justice qui affirme ne pas être satisfait de la prestation de certains magistrats. La question, le garde des Sceaux ne donne-t-il pas raison aux avocats du docteur Ibrahima Kassori Fofana et compagnie qui ont toujours fustigé la prestation des magistrats de la CRIEF. Oui, Khalil, d'abord, le fait de penser à réformer cette CRIEF, est-ce que vous pensez que c'était nécessaire de le faire? D'abord, pour la réforme de cette CRIEF, je n'ai pas lu le projet. Parce que c'est le ministre déjà qui fait un projet de loi. Voilà, un projet de loi, mais malheureusement, le projet de loi n'a pas encore été divulgué pour que le peuple de Guinée, mais aussi des juristes puissent en prendre connaissance afin d'apporter leurs critiques là-dessus. Je pense que c'est un projet pour le moment discret. Peut-être que c'est quand ça va être présenté au niveau du CNT que nous allons avoir accès. Mais ce qu'il faut dire, je l'ai suivi quand même avec beaucoup de pincement de cœur, parce qu'un ministre de la Justice qui s'inscrit dans la logique d'intimidation des magistrats, parce que tout simplement, il dispose d'un pouvoir de proposition de nomination. Parce qu'il faut faire comprendre qu'à travers le statut des magistrats, il peut faire des propositions de nomination des magistrats à travers, avec le président du CNT. Donc aujourd'hui, vous allez comprendre que avec chaque le président de la transition, qui est actuellement le président de la transition. Voilà, donc aujourd'hui, il va partout où il va. Il fait des menaces à l'encontre non seulement des magistrats, des régisseurs. Vous l'avez vu notamment en Zérekouré avec ces menaces au niveau des régisseurs pour dire que vous allez quitter ici, vous allez quitter ici. Je pense que tout cela est bon, mais quand il s'agit des magistrats, c'est encore plus grave. Parce que des magistrats, quand vous, par exemple, vous prenez la magistrature, il y a un principe fondamental qui est le principe d'inamovibilité. Le principe d'inamovibilité qui veut dire que le magistrat ne devrait pas être troublé dans sa fonction. Le magistrat ne doit même pas être nommé, déplacé, muté ailleurs sans son consentement. Sans son consentement. Donc, je pense que, surtout quand c'est la CRIEF, une juridiction aujourd'hui qui est considérée comme si vous voulez, une juridiction pour lutter contre, une juridiction spéciale pour lutter contre la corruption des délits économiques. Je pense que des magistrats qui sont là devraient avoir plus de protection que d'intimidation. Mais lorsque vous vous intimidez... Mais avec tout ce qu'on a vécu récemment, les critiques, les sorties, et puis parfois bien des ratés que certains attribuent à ces magistrats, vous ne pensez pas que il est temps qu'on y jette l'œil? Je pense que... Non, vous savez, vous devez faire... Il y a une précision qu'il faut faire. D'abord, quand vous prenez la juridiction, il y a plusieurs magistrats. Vous avez des magistrats du siège et des magistrats du parquet. Donc, je pense que Charles, s'il a une autorité, c'est sur ces magistrats du parquet. Donc, je pense que quand il parle de nomination, quand il parle de nomination, je pourrais comprendre s'il avait fait une précision en disant des magistrats du parquet beaucoup vont quitter. Il n'a pas fait la précision, mais comme vous l'avez dit, pour les spécialistes qui savent, c'est les magistrats qui assis du parquet, qui sont debout, je sais pas, qui sont sous sa responsabilité. Alors je pense que chacun se fera une idée. C'est vrai, il pouvait aller beaucoup plus en profondeur, mais je pense que c'est une annonce fracassante en direct dans une émission. Alors là, on va évoluer. J'aimerais comprendre votre avis par rapport à cette décision, avec tout ce qu'on a vécu avec la CRIEF. Est-ce que vous pensez que oui, c'est normal qu'on pense à une réforme aussi de cette institution, de cette juridiction? Moi, je pense qu'on devrait aller plus en profondeur en évoquant ce sujet. Parce que les procédures judiciaires actuellement en cours, que ce soit au niveau de la CRIEF ou dans les autres juridictions, pendant que ces procédures sont en train d'évoluer, c'est en quelque sorte le procès du pays et du gouvernement de la transition qui est en train de se faire. C'est ce que les gouvernants ne doivent pas perdre de vue. Parce que
c'est bien, bon, il est loisible au chef guinéen, nous le savons, ça n'a pas commencé par le CNRD, il y a du vécu, il y a beaucoup de précédents dans ce sens. L'un des cas les plus peut-être regrettables mais aussi illustratifs, c'est le cas de Kéléfa Sall. Nous avons vu comment il a été sacrifié. Justement. Donc, toujours est-il que on devrait tenir compte de tout cela. Cette transition devrait servir, disons, de moyens, de temps pour étudier tout cela, tirer les leçons et, disons, amorcer, disons, un nouvel élan pour le pays. Parce que nous avons vu ce qui s'est passé dans ce pays depuis le temps de la Révolution, donc de la Première République, où vous aviez des tribunaux populaires qui étaient là, peut-être sans savoir de quoi il s'agit, qui décidaient de la vie ou de la mort de gens. On a vu ce qui s'est passé au temps de Conté, où un ministre de la Justice, en l'occurrence le ministre Abou Kamara, si je me trompe, effectivement, de Fria. Justement, on a vu tout cela. On a vu avec ce qui se passe, avec les déclarations de l'actuel ministre de la Justice, on devrait savoir raison garder, on devrait faire attention et se dire qu'on a promis que cette transition va servir, disons, de tremplin pour une Guinée meilleure et donc y travailler. Mais ce n'est pas de cette façon, avec des déclarations à l'emporte-pièce intempestives. Peut-être sa déclaration peut poser problème. Maintenant, la question, est-ce que cette CRIEF mérite d'être réformée, vu tout ce qu'on a vécu ces derniers temps? C'est la transition de façon générale qui devrait être examinée. Toute la transition, y compris la CRIEF. Qui devrait être diagnostiquée. Pour l'instant, on va aller pas à pas. Y compris la CRIEF. Moi, je suis d'accord sur ce principe. Il est vrai qu'il y a des sorties fracassantes du ministre, ce qui naturellement est un peu contraire à la bienséance, je dirais ça comme cela. Maintenant, quant aux critiques qui sont faites contre la CRIEF, elles sont fondées. On a vu des dossiers qu'on a voulu orienter en flagrant délit et tout d'un coup, voilà, on se retrouve dans l'impossibilité d'apporter des preuves pour qu'il y ait le procès et tout de suite. Alors, finalement, on ouvre une information judiciaire. Donc, sans compter qu'il y a beaucoup d'autres couacs qu'on retarde, il y a des détentions préventives qu'on pourrait qualifier de prolongées. Autant de choses quand même qui, je pense qu'il faut revoir. Il faut revoir sans compter que les compétences de la CRIEF, et Charles White disait que désormais, il faut un petit peu détacher, notamment par rapport aux produits pharmaceutiques et tout ça. Donc, je pense, comme l'a dit Khalil, quand même, on attend de voir un peu quel va être le contenu du projet de loi et pour se prononcer véritablement même. Et au regard de nombreuses critiques émises à l'encontre de la CRIEF, je pense que c'est intéressant d'y voir un peu plus clair. Donc, ça veut dire qu'il donne raison peut-être aux avocats qui se sont est-ce qu'il leur donne raison? Vous savez, les avocats, ils défendent leurs intérêts. Voilà, même si tout marche de roulette, l'avocat va toujours trouver à redire, surtout si son client est détenu. Donc, voilà un peu ce que je peux dire, mais raison ou pas, le plus important c'est que la CRIEF, qu'on essaie de la performer pour qu'elle soit au service du droit et de la Guinée. Bien, voilà tout ce qu'on pouvait dire sur ce sujet également. Sans doute on va revenir là-dessus dans la deuxième partie de cette émission. On observe une pause. Alors la dernière question concernant cette réforme annoncée, Khalil, est-ce qu'avec une telle réforme, ceux qui viendront n'auront pas de difficultés, parce que déjà il y a déjà beaucoup de dossiers qui sont pendant par devant la CRIEF aujourd'hui. Ceux qui viendront n'auront pas de difficultés à relancer la machine. Aliou, je veux être très clair sur cette question. Il faut d'abord faire la différence entre ceux qui peut-être ne suivent pas les instructions voulues du ministre de la Justice et ceux qui ont commis des manquements dans leurs fonctions. Parce que j'aurais bien voulu que s'il y a eu des manquements dans l'exercice des fonctions des magistrats qui sont actuellement au niveau de la CRIEF, moi je pense que Charles White devrait passer par un recours disciplinaire, notamment en sanctionnant d'abord ces magistrats, en publiant, évidemment, même si ce n'est pas pour publier, parce que cela aussi est interdit par le statut des magistrats, mais on pouvait comprendre cela à travers des fautes qui sont reprochées aux magistrats. Mais il faut quand même rappeler que ce n'est pas la première réforme au niveau du personnel de la CRIEF. Vous rappelez les premiers magistrats qui ont été nommés, ces magistrats avaient aussi été balayés, on ne sait pas pour quelle raison. Est-ce que c'est pas est-ce qu'on va pas dire qu'il y a eu un mauvais casting au départ? Ou bien il y a peut-être des intentions. Maintenant aussi, vous allez parler d'un mauvais casting.
Je pense que la juridiction doit être stable. Lorsque vous continuez des remaniements en remaniement, parce que des magistrats qui viennent ne font pas votre affaire, je pense que finalement cette juridiction va encore de plus en plus se dégrader, va encore plus perdre de sa crédibilité. D'ailleurs, maintenant, là, vous savez bien évidemment que beaucoup de personnes se méfient de cette juridiction. Bien. Alors, est-ce qu'il faut continuer dans ce sens-là? Ce n'est pas ce qu'on a besoin pour le moment. Et surtout, il faut garantir le principe défini par la loi pour la protection de ces magistrats. On dit que ces magistrats ne peuvent pas être nommés ailleurs sans leur consentement. Mais si vous voulez les dégager de là parce que vous n'êtes pas content de tel magistrat parce qu'il n'a pas fait ce que vous avez voulu, et puis Charouette aujourd'hui continue. C'est pourquoi tous les magistrats finalement se sont pliés, parce qu'ils continuent de les intimider. Lorsque vous faites quelque chose qui ne va pas dans le sens qu'il veut, il dit directement vous allez quitter. Mais c'est pas comme ça. Merci beaucoup à vous, Khalil Camara. À présent, on va partir à bâton rompu avec notre invité.